Salut, c'est Yann et dans cette vidéo je voudrais vous présenter les 7 outils que j'utilise pour organiser les voyages. Donc c'est valable pour des séjours aussi bien à l'étranger que pour des petits déplacements locaux. Allez, c'est parti. Alors pour ces 7 outils, je vais vous mettre les liens en description, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Le premier outil c'est Skyscanner. Skyscanner c'est un comparateur de vols. Ce qui est bien avec lui, donc c'est que déjà il va rechercher des vols à tous les prix en fait dans différentes compagnies aériennes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver facilement la date pour laquelle le vol pour votre destination est le moins cher. Donc quand je fais une recherche sur Skyscanner, juste après j'enchaîne sur Google Flight. Google Flight il est très pratique aussi pour trouver des prix bas pour les vols. Il est intéressant pour une autre fonctionnalité, c'est qu'en fait vous pouvez accéder à une carte. Donc vous avez accès à toute la géographie du pays ou du continent que vous voulez visiter avec les différentes villes. Et vous avez en temps réel comme ça le prix pour chaque destination en fonction des dates que vous avez entrées. Donc généralement je prends mes billets d'avion sur ces deux sites ou sur un troisième que j'utilise qui s'appelle Bravofly. Donc c'est un autre comparateur encore. L'avantage de Bravofly c'est qu'on peut payer avec PayPal et ça j'apprécie particulièrement puisque comme je gagne des revenus avec mes business sur PayPal, je peux payer comme ça directement à partir de PayPal. Ça peut être aussi votre cas, donc ça permet comme ça de payer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Ensuite, pour trouver des hébergements, j'utilise en priorité Airbnb qui fonctionne super bien. On peut l'utiliser également avec PayPal, donc ça m'arrange bien aussi. Pour ce qui est de voyager en Asie, je me suis fixé un budget de 10 € par nuit et avec Airbnb, ça fonctionne très bien dans les grandes villes comme Kuala Lumpur ou Bangkok. Je vais tester après dans d'autres villes. On trouve un peu moins d'hébergements sur Airbnb pour des villes plus petites forcément, mais il y en a quand même. Mais vraiment, si vous êtes dans une grande capitale, une grande ville comme ça, vous avez vraiment l'embarras du choix pour ce budget-là. Alors Airbnb, il est très bien pour ce qui est de trouver des hébergements chez l'habitant. Donc vous avez par exemple une chambre pour vous et vous partagez avec d'autres personnes, donc soit la personne qui vit là, soit aussi avec d'autres guests, en fait, d'autres invités. Vous partagez les pièces communes, ça peut être la cuisine, la salle à manger, les toilettes ou la douche. Donc ça dépend, vous pouvez trouver également des appartements pour lesquels vous serez tout seul dedans. Ça m'arrivait à Bangkok, je payais entre 12 et 15 € par nuit pour avoir un appartement d'environ 30-35 mètres carrés et j'étais tout seul dedans, donc c'était vraiment très appréciable, en particulier pour pouvoir bosser de la maison. Et donc un autre site pour trouver des hébergements c'est Agoda. Agoda vous pouvez payer également avec PayPal. Agoda c'est moins bien qu'Airbnb pour trouver des hébergements chez l'habitant. Par contre sur Agoda vous pouvez trouver plus d'hôtels ou de guest house, c'est-à-dire des auberges de jeunesse par exemple. Et sur Agoda vous pouvez, en plus de trouver des hébergements, vous pouvez aussi rechercher des vols si vous le souhaitez. Dès que vous avez validé un déplacement important comme un grand trajet en bus par exemple ou un vol, ou encore quand vous avez booké un hébergement quelque part, vous devez organiser ça en termes de timing. Donc utiliser un calendrier c'est vraiment indispensable dans ce cas-là. Je vous recommande Google Calendar, donc l'outil de calendrier de Google qui est complètement en ligne. Vous pouvez aussi travailler avec en étant offline, mais le mieux évidemment c'est quand il est en ligne pour pouvoir toujours être synchronisé. Et vous pouvez comme ça sur Google Calendar attribuer des couleurs différentes pour vos tâches en fonction du domaine. Par exemple, vous pouvez mettre du vert pour tout ce qui est de l'organisation de vos voyages. Vous pouvez mettre en rouge tout ce qui est lié à vos tâches perso. Vous pouvez mettre en bleu tout ce qui est lié à vos tâches professionnelles, etc. Donc c'est un outil qui fonctionne très bien. Le 7e outil que j'utilise qui est très important, c'est tout simplement des fichiers Excel. En fait, ça me sert comme des procédures. Donc les procédures, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour tout ce qui est lié au boulot, au business. Là, j'utilise le même système de procédures pour organiser tout ce qui est lié au voyage. Donc une procédure, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de mini tutoriel, étape par étape. Donc dans un fichier Excel, j'ai noté toutes les tâches à faire pour obtenir un résultat. Par exemple, vous pouvez créer une procédure pour organiser un déplacement à l'étranger. Donc en premier, valider la destination. En deuxième, valider la date d'aller et de retour. En troisième, acheter un billet. En quatrième, valider que
que la personne a bien reçu votre demande de réservation ou des choses comme ça. L'idée c'est de noter comme ça toutes les tâches, absolument toutes, et en suivant étape par étape toutes les tâches en fait de votre procédure, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier et de pouvoir ajouter sans cesse des nouvelles idées pour pouvoir améliorer vos procédures pour les prochaines fois. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous invite à tester ces outils si vous ne les avez pas encore essayés. Ils sont pratiques et fiables. Je vous invite à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Donc sur cette chaîne, on parle de comment vous aider à devenir entrepreneur nomade pour pouvoir voyager à plein temps, pour pouvoir être indépendant géographiquement et indépendant financièrement. Donc on parle de business, on parle de web marketing en particulier, de voyage et tout ce qui est lié au nomadisme, le fait de pouvoir vivre de n'importe où, et de tout ce qui est lié au ce que j'appelle le life hacking, donc c'est des astuces de vie, de la productivité, des petites choses comme ça pour améliorer votre quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, ciao ciao.